Je commence par définir ma zone de dessin. Il s'agit d'une perspective horizontale, donc mon horizon traverse mon dessin en son milieu. Nous avions vu que tous les points de ma ligne d'horizon sont des directions horizontales potentielles, parmi lesquelles le centre de mon dessin et une direction qui se dirige à 45 degrés vers ma droite. Deux directions qui me donnent une référence angulaire et me permettent de trouver d'autres directions qui entretiennent entre elles une relation d'angle droit. Je peux ainsi tracer un rectangle sur le sol. Je démultiplie le dessin pour pouvoir donner une explication théorique et mettre ensuite en pratique dans la partie droite. Imaginons que ce rectangle soit incliné vers le haut. Son point de fuite ne sera ni plus à gauche ni plus à droite, car sa direction restera la même, mais il se dirigera quelque part à l'aplomb de cette orientation, plus ou moins haut, suivant l'importance de la pente. Disons ici. Voici donc ce rectangle qui monte. J'ai tracé cette pente au hasard, mais imaginons que je voudrais en connaître l'inclinaison précise. Essayons de voir ce qui se passe depuis l'œil qui observe cette perspective, c'est-à-dire à cette distance et au-dessus de la feuille. De ce point, j'observe l'espace. Ici, mon point de fuite horizontal. Ici, ma direction de pente. C'est cet angle que je dois mesurer. « 33 degrés. Remarquez que je me suis éloigné de la distance œil-point de fuite. Revenons à notre situation précédente. J'avais un rectangle qui se dirigeait vers ce point de fuite. Et je vais lui donner une pente d'exactement 45 degrés. Je sais que j'aurai un nouveau point de fuite à l'aplomb de cette direction, mais je ne sais pas à quelle hauteur. Pour la trouver, je vais m'éloigner de la distance œil, point de fuite, avec une règle ou avec un compas pour pouvoir porter la mesure de mon angle en taille réelle. Voici donc mon point de fuite de pente. Ce qui me garantit une pente de 45 degrés précisément.